Jadis, les morts et les ancêtres étaient considérés comme étant les garants de la fécondité et de la fertilité. Bonsoir à tous et bienvenue dans Gab Culture. Le culte des morts, thème retenu de ce numéro, découvrons ensemble le portrait focus de celui qui se fera le plaisir d'être notre invité. Né le 1er février 1957 à Royan en France, Patrick Nguémandon est un franco-gabonais. Il fait son parcours primaire et secondaire à Clermont-Ferrand, région française, jusqu'en classe de terminale, où il obtient son baccalauréat série D en 1974. Patrick Nguémandon poursuit ses études universitaires au Gabon, à l'université Omar Bongo. Se spécialise en littérature anglaise. Au sortir de sa licence, il se rend aux États-Unis et de là finalise un Master 2 en littérature comparée. De retour au Gabon, il intègre Africa numéro 1 en 1982 en tant qu'animateur, producteur de plusieurs émissions telles que Les Aventures Mystérieuses, Triangle, Bizarre, Des Chroniques Mystiques et Concorde. Patrick Nguémandon est un maître en arts martiaux, Tan Long, Vo Lion Karaté, 5e Dan, de Kung Fu, de Karaté-Do, de Judo et de Kuen-Kido. Il s'intéresse à l'islam au Maroc et va faire des recherches sur cette religion. Il va s'initier au Mvet ésotérique par le canal de son maître spirituel, Nsirandon Toutoun. Patrick Nguémandon se lance dans l'écriture autour des années 90. Mamiwata et Rêve de serpent sont les deux textes majeurs de notre écrivain, tous parus en 1995 en France. Patrick Nguémandon est marié, très ancré dans la spiritualité, mystérieux, on le compare très souvent à un tigre zen. Vous l'avez compris, nous recevons à nouveau Patrick Nguémandon avec qui nous allons discuter sur une question très phare et qui bien sûr fait parler d'elle, le culte des morts. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jennifer. C'est vrai qu'avec vous, nous allons parler du culte des morts ce soir et peut-être revenir sur ce qu'on entend par culte des morts. Bien sûr. Alors, la première question que l'on doit se poser, c'est peut-on être plus ou moins mort? Bien sûr, la question semble stupide, mais il faut bien savoir que selon certaines personnes, la mort survient lorsque le cœur s'arrête. D'autres personnes disent que non, les scientifiques disent que maintenant, la mort, c'est au moment où le cerveau n'émet plus. Mais en fait, où se situe la mort? Pour le mystique, la mort est un simple rituel de passage, c'est-à-dire le passage d'un état apparemment vivant à un état apparemment mort. Et donc, ce que l'on recherche dans le culte des morts, c'est la tradition de l'immortalité. Comment peut-on atteindre à l'immortalité? Parce que bien sûr, on trouve un enfant qui peut être jeune, on trouve un vieillard qui est vieux, mais pourquoi donc le vieillard doit-il mourir alors que l'enfant doit vivre? Est-ce que vous savez que certains enfants sont plus âgés que les vieillards et certains vieillards sont plus jeunes que les enfants? Donc là, réellement, il faut essayer d'abord de recadrer et de voir ce qu'est la mort. Qu'est-ce que la mort? Et surtout, la mort donne-t-elle réellement accès à l'immortalité? Parce que c'est le but de toute religion. C'est entrer dans ce domaine particulier de l'immortalité. Et c'est vrai qu'en parlant d'immortalité, on se pose la question de suite. On parle de fantôme, on parle également d'esprit. Quelle est la petite différence entre un fantôme et un esprit? Bon, par exemple, quand on parle de fantôme, le fantôme, c'est quelqu'un, on parle de revenant. Le revenant revient toujours avec un message. Par exemple, une chose qu'il a oublié de dire à ses descendants. Alors que le fantôme, c'est quelqu'un qui peut très bien être mort, mais qui ne se rend pas compte qu'il est mort. Je prends un exemple. Au nord du Gabon, à Bitam, près de l'entrée de la ville, il y a une vieille carcasse de voiture. Mais le chauffeur, donc, qui est devenu fantôme, ne s'est pas rendu compte qu'il est déjà mort. Et depuis au moins 10 ans, il est près de sa carcasse. Donc que fait-il là? En principe, il faudrait le réveiller, il faudrait lui faire prendre conscience que tu es mort, il faut maintenant remonter vers les plans supérieurs. Et c'est là que l'on se rend compte que certaines personnes qui sont vivantes sont plus ou moins mortes, parce qu'on peut être plus ou moins mort.
qui sont très nombreux à pratiquer le culte des morts. Et pour ces personnes-là qui se rendent chaque jour près de certaines tombes, les nettoient et apportent des présents. Est-ce qu'après, on ne va pas dire qu'il y aurait des représailles sur leur vie? Bon, il faut vous dire que pour le mort, la tombe peut être vue comme étant une maison. Donc le fait que ces personnes viennent nettoyer les tombes, viennent faire des offrandes sur les tombes et autres, c'est en quelque sorte une bonne chose. Mais il faut bien savoir que ceux qui sont partis sont toujours en contact avec ceux qui sont vivants. Par exemple, un grand écrivain américain comme Alex Haley disait que dans un village, il y a 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui rient, qui mangent et qui dorment avec vous. Il y a ceux qui ont vécu, hein, qui ont ri, qui ont mangé avec vous, donc les morts, et ceux qui n'ont pas encore vécu, qui n'ont pas encore mangé, qui n'ont pas encore ri avec vous, donc les enfants non nés. Et la grande différence, c'est que pour le véritable spirituel, eh bien, il y a une continuité, il y a un perpétuel présent. Et donc, le fait de dire que l'avantage du mort sur nous, c'est que le mort voit en même temps, au même moment. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de corps. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes peuvent dire que certains morts sont comme des médiums. Le mort est un médium, mais attention, le médium est passif. Et donc, c'est la raison pour laquelle certaines prophéties ne se réalisent pas. Parce qu'elles sont, pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles ne peuvent arranger que celui qui les fait. D'accord. Et cela voudrait également dire, pour ces morts-là, ils peuvent bel et bien avoir des pouvoirs. Parce qu'après, on se dit, pour certains rituels, on travaille avec des personnes vivantes et pour d'autres, on travaille avec des morts. Quels seraient alors les pouvoirs de ces morts? Là, on entre dans un domaine qui n'est pas très bon, c'est le domaine de la nécromancie. Certaines personnes se servent du pouvoir des morts afin de manipuler les vivants. Par exemple, un mort qui était un grand guerrier avait un pouvoir de combat très très fort. On donne son nom peut-être à un enfant ou à une personne et la personne se met à ressembler à son ancêtre. Et là, c'est une manipulation parce qu'on ne se rend pas compte que la personne qui a été rebaptisée va être possédée par l'esprit du mort et va permettre au mort de s'exprimer, dans le monde physique. Oui, mais quand je vous écoute, cela voudrait dire que la nécromancie et le vaudou sont presque pareils. Dans le vaudou, dans ce que moi j'appelle le mauvais vaudou, certaines personnes, vont même jusqu'à créer des zombies. C'est-à-dire, des êtres qui sont là uniquement pour hanter et pour sucer l'énergie des vivants. Mais il faut bien savoir que quand on parle d'esprit supérieur, par exemple, on peut parler des anges, on peut parler de Maïwata et autres, ce sont des esprits qui n'ont plus rien à voir avec le domaine des morts. En ce sens que ces esprits peuvent déjà participer à l'immortalité. Et là, on se rend compte que pour l'être humain, eh bien, le fait de vouloir pratiquer la nécromancie, c'est forcément avoir un pouvoir, mais qui est uniquement un pouvoir de suggestion sur le monde des vivants. Par exemple, vous savez que pour les anciens hindous, ce pouvoir-là s'appelait la Maya. Et la Maya, c'est l'illusion cosmique. Donc ça n'existe pas. Mais ça ne peut saisir que la personne qui y croit. Parce que, par exemple, prenez par exemple certaines lois humaines. Certaines personnes disent que de nos jours, on ne peut vivre que 120 ou 130 ans. C'est une loi. Mais si vous acceptez cette loi-là, effectivement, vous ne vivrez que 120 ou 130 ans. Par exemple, on a aussi des lois médicales. Si vous faites telle chose, vous serez malade. Mais qui vous le dit? Ça n'arrange que le médecin. Il suffit d'y croire également. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle que certaines personnes font des expériences et vous connaissez bien le proverbe, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous doutez même de ce qu'on vous a enseigné, vous allez chercher à le dépasser et à vous dépasser. Et c'est là qu'on entre réellement dans l'immortalité. Alors Patrick, on parle de dette mystique, également de tantine mystique. Est-ce qu'un fantôme peut revenir
sous forme peut-être pas sous forme d'un revenant, mais peut venir hanter les personnes qui l'auraient utilisé dans l'au-delà. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est que lorsque, au Cameroun, on appelle ça le Kong. Lorsqu'un maître du Kong meurt, tous les fantômes sont libérés. Tous ceux qui l'utilisaient sont libérés au même moment. Et maintenant, c'est le maître du Kong qui devient lui-même esclave dans ce plan-là, afin de rembourser toutes ces dettes-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas que ça finisse. Et ça se perpétue et ça se perpétue infiniment. Alors, parlez-nous également de tous ces nombreux fantômes que l'on trouve ici et là. Est-ce qu'il y aurait des zones dans le monde entier, dans le monde où on verrait peut-être un peu plus de fantômes que d'autres? Par exemple, à Libreville, il y aurait des zones où on ne trouverait que des fantômes? Dans les endroits où généralement les fantômes se manifestent, eh bien, ce sont des endroits sans religion, sans croyance. Par exemple, vous savez que le véritable fantôme, c'est que la religion a un pouvoir. La religion, c'est quoi? C'est la foi, c'est croire. C'est ce que les musulmans appellent l'iman. Donc c'est important. Et quand une personne met en exergue son iman, sa foi, eh bien, elle repousse ces êtres-là. Et donc, il faut vous dire que si vous allez à Libreville, dans un quartier où il n'y a pas d'église, pas de mosquée et autres, c'est sûr que vous allez trouver des fantômes. Pas mal de fantômes. Oui. Alors Patrick, on va changer de cap et s'intéresser un tout petit peu à nos coutumes. Et on constate qu'effectivement, lorsqu'on a un décès dans la famille, on récupère les affaires du mort et on les distribue. Pourquoi distribuer alors qu'on sait que qui dit objet dit que le mort viendrait automatiquement? Bon, vous savez d'abord que certains objets sont vus comme étant assez précieux. Ça peut être des bagues en or, des montres en or, mais attention, lorsque l'on remet ces choses aux vivants, on ne remet pas tous les objets au même vivant, afin qu'ils ne soient pas possédés. On prend par exemple le costume, on donne à une personne, on prend par exemple une bague à une autre personne, on prend par exemple un collier à une autre personne, mais on ne remet jamais tout à une seule personne. Pour ne pas que l'esprit... De telle sorte que l'esprit du mort est forcé d'être divisé. S'il veut vraiment récupérer tous ses biens et posséder les personnes, il est lui-même divisé. Et donc, ça atténue. Mais d'autres personnes disent que non, carrément, on va carrément brûler tout. Et ils le font aussi. Et c'est une autre méthode. Dans ce cas de figure, à quel moment est-ce qu'une maison peut devenir hantée? Est-ce que ce serait juste parce que quelqu'un serait mort dans cette maison et qu'on n'a plus envie d'y habiter? Une maison peut devenir hantée quand par exemple, si une personne a été assassinée dans une maison, hein, cette personne ne trouve pas le repos tant que justice ne lui a pas été rendue. Et donc cette personne va hanter la maison jusqu'à ce que les vivants qui vivent là disent que non, il s'est passé quelque chose ici. On le sent, on sent qu'on n'est pas à l'aise, on peut être malade ici. Il y a des ondes négatives. Il y a des ondes négatives. Et donc c'est là que le fantôme essaie de faire passer un message, de dire j'ai été tué ici, mais il faut que vous les vivants, afin de me rendre la liberté, vous me rendiez justice. Donc certaines personnes donnent donc aux morts des offrandes, ça peut être comme ce que l'on fait sur les tombes, du vin ou bien d'autres personnes donnent plutôt, ils font en sorte que la dette mystique s'arrête. Ils libèrent le mort, réellement. Ils lui font justice. En parlant de libération du mort, qu'est-ce que Mami Wata pense là-dessus pour dire est-ce qu'il y a véritablement une vie après la mort? Mais il y a une vie après la mort. Vous savez que certains esprits comme les Mami Wata ou autres savent très bien qu'au-dessus d'elle, il y a une intelligence supérieure. Parce que Mami Wata, c'est un esprit à qui Dieu a donné les eaux. Hein? Gère les eaux, fait ceci, fait cela, mais c'est son domaine. Par contre, il y a d'autres domaines, il y a l'eau, hein? Il y a la terre, il y a le feu, donc il y a d'autres domaines. Mais ce qui se passe, c'est lorsqu'un esprit devient supérieur, il est capable de se manifester dans plusieurs domaines. Par exemple, Mami Wata peut apparaître à l'être humain comme étant un double féminin, si c'est un homme. Ça peut être aussi un poisson, ça peut être un arbre, ça peut être un caillou, ça peut être un vent. Donc il faut savoir que dans le domaine des esprits, l'esprit est avant tout une intelligence. Et donc l'intelligence ne s'arrête jamais.
Cela voudrait dire, Patrick, que tous les sacrifices qui se font dans l'eau, Mami Wata est consentante. Parce qu'on tue des gens également dans l'eau, on assassine des bébés. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, l'homme peut faire telle chose ou ne pas le faire. C'est à lui de choisir. Or, un bébé, c'est quelqu'un qui est à la merci des autres. Hein. Et en principe, bon, le sorcier va sacrifier un bébé ou autre dans l'eau, il va pêcher, mais attention, l'esprit qui est là va tout faire pour lui rendre justice. Donc, le sorcier lui-même est pris dans son jeu. Et tôt ou tard, il devient l'esclave de ces forces-là. Puis-je rentrer facilement en contact avec un mort, si je le veux? Oui, si vous le voulez. De quelle manière? Vous avez le libre arbitre. Par exemple, bon, en faisant certaines offrandes, en l'appelant, est-ce que vous savez que le nom est lui-même une relique? Le fait de porter un nom, c'est rappeler, ce nom vient peut-être d'un ancêtre ou d'une ancêtre qui a vécu auparavant. Donc c'est une relique. Et c'est la raison pour laquelle on ne donne pas n'importe quel nom à n'importe qui. Parce que tôt ou tard, eh bien, ça peut se manifester. La suite, c'est avec Culture Events. Pour la 3e édition des Trophées Gospel Art, cette année, cette célébration va s'effectuer du côté de la Palme d'Or. Et donc, n'oubliez pas de faire le déplacement, ce sera le 30 novembre à partir de 18h. Nous sommes toujours avec Patrick Nguemandon et dites-nous, Patrick, vous avez parlé de quelque chose de très important tout à l'heure. Les morts ont la possibilité de voir le futur, le passé, également le présent. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des hommes de Dieu, donc des prophètes. On peut même avoir des charlatans, ou même avoir, mais vraiment tout le monde qui peut bien sûr travailler avec des morts, des esprits de mort. Bien sûr, c'est un grand problème, c'est que la prophétie en elle-même peut correspondre à ce qu'on appelle la médiumnité. Or, vous savez que le médium est passif, en ce sens que le médium reçoit des informations. Si vous assistez à certaines cérémonies de spiritisme, parfois le médium ou la médium est possédé par un esprit et il parle avec la voix de quelqu'un. Mais lui-même, pendant ce temps-là, il n'en est pas conscient. On l'utilise et donc lui-même est piégé. Et certains prophètes, certains hommes d'église et autres, pour moi, écoutez, hein, ce que je vais dire là c'est un peu méchant, pour moi, un nganga, un prophète, un homme d'église, c'est pareil. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui parfois font le même travail. Le même travail, c'est vendre ce qui n'est pas forcément exact. Parce que quand vous faites une prophétie, la prophétie est exacte dans le sens où elle se réfère à certains renseignements que vous avez sur la personne. Oui. Mais parfois, ça ne marche pas. Parce que vous ne connaissez pas qui est devant vous. C'est la raison pour laquelle le nganga, le prophète, l'évêque, tous ceux qui se servent des renseignements pour manipuler d'autres personnes sont les mêmes. Pour moi, sont les mêmes. Ce n'est pas spirituel. Par contre, la véritable spiritualité, c'est la quête de l'immortalité. Et en ce sens-là, on ne peut pas tricher parce qu'on peut feinter tout le monde, sauf une personne, Dieu. Dieu voit tout. Hein. Dieu voit tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut bien vous dire que la première chose qu'on apprend, par exemple, dans la franc-maçonnerie, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant. Il ne va jamais vous agresser parce qu'il vous laisse même le libre arbitre de faire ce qui n'est pas bon. Mais attention, après cela, il faut rendre compte. Et c'est là le grand problème. Mais en parlant d'immortalité, Patrick, cela voudrait dire que les pratiques de tuer, posséder pour l'énergie, ce n'est pas cela? Non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que... Mais est-ce qu'on peut arriver à être immortel sans pour autant arriver au sens, oui, sachant que le sacrifice a un sens, il a tout son sens quand on parle de... Le sacrifice, écoutez, je ne veux pas parler de sacrifice sanglant ou de sacrifice humain, mais il faut vous dire que toute personne, même moi, peut offrir, par exemple, au Mami Wata, les choses qu'elle aime. Par exemple, les miroirs, les bijoux, c'est un sacrifice.
Et là, ça peut m'amener à l'immortalité sans faire de grand péché qui est le sacrifice de sang, le sacrifice humain. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça ne marche jamais, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent, je dis bien, ils peuvent feinter Dieu. On ne feinte pas Dieu. Dieu est comme une épée de Damoclès qui vous empêche de faire le mal. Et un véritable homme spirituel est forcément religieux. Il ne peut pas être pas religieux. Je vous ai dit, c'est comme en latin, c'est le verbe religare, se relier. C'est ça que j'appelle religieux. Et donc, c'est avoir le sens religieux. Une personne qui est sorcière n'est pas religieuse. Hein. Un sorcier, c'est un malin. C'est celui dont la Bible appelle, on parle du malin. Il est malin, mais attention, il est malin parce qu'on ne le voit pas faire. Mais il faut vous dire que le spirituel voit toujours le sorcier agir. Il sait que tu es sorcier. Il le sait. Il sait que tu vas faire ça. Avant même que la personne ne bouge, on le sait. oui, mais en même temps, vous, par exemple, Patrick, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec Dieu. Pourtant, vous passez encore par un intermédiaire, Mami Wata. Vous pouvez arrêter de le faire, par exemple. C'est un choix. Vous avez le libre arbitre. Ce n'est et qu'une vous avez technique. choisi. Ce n'est qu'une technique. Vous savez, bon, par exemple, dans notre monde, on peut voir ce qui se passe dans d'autres pays par la télévision. Nos ancêtres voyaient ce qui se passait dans d'autres villages alentours par une cuvette pleine d'eau. La différence, c'est que ce ne sont que deux technologies différentes. Et quand je veux rentrer en contact avec le Maiwata, hein, c'est ma technologie à moi. Mais ce n'est qu'une technologie. Donc je lui laisse faire le travail pour pouvoir être plus libre. C'est votre iPad, Mami Wata. C'est mon iPad, si vous voulez. On va laisser comme ça. Alors dites-nous, Patrick, on va revenir sur ces dames-là qui donnent la vie et par la suite elles décèdent. Est-ce qu'on peut dire qu'un fantôme va rester pour protéger un bébé? Oui. Pendant combien de temps? Un fantôme, enfin, une personne qui a transité va essayer de tout faire pour protéger ses descendants. Jusqu'au moment où ses descendants sont devenus conscients. C'est-à-dire, dès qu'elle verra qu'ils sont devenus adultes, elle pourra à ce moment-là repartir. Mais tant que ce n'est pas fait, l'esprit ou le fantôme reste là. Cela voudrait dire qu'on vit avec les fantômes chaque jour, on les côtoie, qu'on aille vers une tombe ou pas, le fait déjà d'avoir une photo. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Il faut bien voir que la présence même du fantôme est normale. Hein? Le fantôme, il y a un certain moment où le fantôme ne peut pas vous faire peur. C'est normal qu'il soit là. Mais attention, est-ce que vous le laisserez vous posséder ou faire ce qu'il veut? C'est ça. Le fantôme est venu pour un rôle. Mais attention, il ne doit jamais vous faire aller contre votre propre conscience. Vous n'allez pas dire « j'ai tué parce qu'un esprit mauvais m'a possédé ». Mais pourquoi t'es-tu laissé posséder? Alors Patrick, lorsqu'on se fait initier, beaucoup de personnes disent qu'on voyage. C'est un voyage dans l'autre monde. Or aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la possibilité de transcender, de faire des sorties astrales, qui vont également dans l'autre monde sans pour autant se faire initier. La mort intervient à quel niveau? Vous savez, les personnes qui font un voyage sans être initiées et qui vont dans l'au-delà ont la possibilité de voir ce qui se passe. Mais il faut savoir aussi que ceux qui sont là-bas vous voient aussi. Et donc c'est un risque. Parce que par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est revenir et dire « j'ai vu mon voisin qui mangeait ». Pourquoi? Est-ce qu'on vous a donné l'autorisation de le dire? Le seul moyen, c'est que vous savez très bien ce qu'il fait, mais vous l'annulez à partir du moment où vous n'êtes pas de ces personnes-là qu'on peut posséder. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes n'ont pas besoin de passer, comme vous le dites, par l'initiation afin d'aller dans l'autre monde, dans le monde astral. C'est-à-dire, le monde astral, moi j'appelle ça le rêve astral. Ça n'existe pas. Ou bien, ça existe dans la mesure où vous y croyez. Mais ça n'existe pas. Les anciens hindous parlaient de Maya, de l'illusion cosmique. C'est ça. Patrick, nous sommes parvenus au terme de notre émission. Avec vous, on a statué sur la question du culte des morts et donc on va finir là-dessus. Est-ce qu'un fantôme peut voler, peut dérober de l'argent? Le fantôme a la possibilité de vous hypnotiser momentanément afin de vous faire égarer de l'argent. Si
par la suite, vous croyez réellement que vous avez perdu de l'argent ou qu'un fantôme est capable de prendre cet argent, eh bien, il est capable, par un autre corps, de récupérer cet argent-là. Et c'est là qu'on vous a volé mystiquement. Mais sinon, un fantôme n'a pas le pouvoir de prendre votre argent. Ça, c'est totalement faux. C'est quelque chose d'ailleurs que certains gangas m'ont dit. Et j'ai vérifié et c'est faux. Donc, quand un ganga parle, tout ce qu'il dit pour moi n'est pas la vérité. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière ce qu'il a dit, je vais faire l'expérience. Je vais aller voir est-ce que ce qu'il a dit est vrai. Et même quand certains évêques parlent, j'écoute ça. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Parce que je sais que tu mens. Pourquoi? Parce que tu ne fais que répéter ce que ton grand maître ou ton évêque supérieur t'a dit. Mais vous, c'est ce que Mamulata vous dit en même temps. C'est presque la même chose. Tout à fait. Mais comme vous l'avez dit, Mamulata, c'est mon iPad. C'est-à-dire, il y a un moment où elle me dit exactement ce qui se passe. Mais attention, elle est nécessaire dans le sens où elle m'épargne du travail superflu. Quand, par exemple, au lieu de trop penser, mais c'est elle qui pense, c'est son travail, c'est une intelligence. Fais ceci, elle le fera. Et vous devez aussi savoir que les esprits supérieurs et les anges ne se fatiguent jamais. Alors que l'être humain, physiquement, est fatigable. Est-ce qu'une personne, on va rapidement, Patrick, notre temps vraiment, on n'en a plus assez. Est-ce qu'une personne disparue, qui vient par exemple de prononcer des paroles de malédiction, mais par la suite elle s'en est allée, est-ce que cette malédiction va s'attaquer sur la vie des personnes vivantes, sachant que la personne qui aurait prononcé les paroles serait déjà partie? Ce qui se passe, c'est que, est-ce que la personne qui est déjà partie a eu raison de prononcer ces paroles-là? Parce que vous savez qu'une malédiction ne peut vous prendre que si vous avez réellement fauté. Si vous êtes innocent, la malédiction ne vous touche même pas. Et ça, il faut bien le savoir. C'est la raison pour laquelle les religions comme le christianisme ou l'islam sont importantes. En ce sens que ça pousse l'être à faire confiance en cette présence qu'il ne voit pas mais qui est là et qu'on appelle Dieu. Et qui est supérieure à toute forme de malédiction ou autre. Merci Patrick d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite d'ores et déjà une bonne fête de la Toussaint. N'oubliez pas d'aller retrouver cette émission sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube Gab Culture Émission. Nous, on se dit à très bientôt pour un autre rendez-vous de Gab Culture. Sur ce, bonsoir.